Un besoin de faire que ce moment de fin de vie soit un moment encore rempli d'humanité, soit vivant. Et donc je pense je me sens encore plus motivé, encore plus investi de donner un sens dans cet investissement de bénévoles. Ouais. C'est une richesse, c'est une force, c'est impressionnant. Et puis le fait d'avoir accompli quelque chose de positif dans sa vie, la vie, je trouve, n'est pas une vacuité, il faut la remplir, et ça, ce genre d'activités qui sont extrêmement riches. Je vais à la rencontre de quelqu'un avec mon histoire qui m'est propre, ma culture qui m'est propre. Voilà. Avec tout ça, je vais voir l'autre personne qui a elle aussi sa culture et qui a elle aussi son histoire. Et donc c'est cette rencontre-là qui me plaît énormément. Je ne saurais trop la définir, mais voilà, c'est ces petits moments suspendus comme ça qui font que je suis bien. Enfin voilà, je suis bien. Je sors toujours de l'hôpital en me disant oui, t'as apporté quelque chose. Voilà, on ne change pas le monde, on ne va pas malheureusement guérir les gens, c'est pas notre but de venir ici, mais on leur a apporté quelque chose dans ces moments qui sont quand même souvent difficiles. C'est une grande leçon de vie. Si eux sont capables de vivre cette fin comme ça, je pense que j'ai beaucoup de leçons à tirer de ça. Ça apprend à relativiser les problèmes de la vie, à s'érier du plus banal au plus sérieux. Qu'est-ce qu'il y a de plus sérieux que la mort ? L'association des soins palliatifs Tarn a été créée par un chirurgien, le castre, le docteur Desprunier, en 1991. Et actuellement, nous sommes 35 bénévoles sur le terrain et une dizaine de bénévoles de structure sur la partie administrative. On est sur le bassin de santé de Castres-Mazamet. Deux autres associations en soins palliatifs couvrent le nord du département et l'ouest. D'une part, dans la région de Lavore, c'est Jamlave. Et du côté de Albi et le Carmosin, c'est ASP Tarn Nord. On intervient dans tout le sud du Tarn, à la fois dans le milieu hospitalier, ce qui en représentation du nombre d'heures, c'est le domaine principal, mais également en EHPAD, dans les maisons de retraite, et au domicile aussi beaucoup. Et les bénévoles sont interchangeables en fait, c'est en fonction de l'endroit où ils habitent et de leur disponibilité. Ils peuvent intervenir tour à domicile, à l'hôpital ou en EHPAD. C'est une équipe un peu polyvalente. Nous sommes aussi un centre de formation, donc chaque année, à partir du mois de janvier jusqu'à juin, donc à peu près sur la base de 55 heures, un samedi sur deux, est proposée une formation pour les personnes souhaitant devenir bénévoles au sein de notre association. D'une part, elles reçoivent un enseignement théorique, puisqu'on se doit de connaître les lois, et puis après de se connaître soi-même, donc c'est axé sur la personne. Par rapport à d'autres formations, là il ne peut pas y avoir d'examen. On ne peut pas être reçu, puisque c'est un savoir-être. On apprend à être dans une posture, une attitude intérieure, et pour donner et aussi recevoir, et le vivre le plus positivement et que ce soit le plus enrichissant pour soi et pour les personnes qu'on va accompagner. Préparé à ça, il y a des gens malades et qui ont l'air malades, d'autres pas du tout. Mais c'est pas ce qu'on voit. On va le voir au premier abord quand on rentre dans la chambre, bien sûr, mais on fait très vite abstraction de ça parce qu'on est vraiment là pour la personne. On se concentre sur ce qu'il a à dire ou pas à dire ou à donner ou qu'est-ce que moi je peux donner. On arrive toujours avec une page blanche et on laisse venir la personne. C'est juste la présence. Et déjà quelque chose qui compte énormément. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie des fois aussi dans la vie, entre guillemets, normale. Le bénévole ne provoque jamais rien. S'il y a des échanges verbaux, ce n'est pas lui qui donne le sujet. Il peut tendre des perches parfois, mais on n'aborde que ce qui est abordé par la personne elle-même. C'est elle qui est maître à bord. Le message, c'est être dans l'humilité, être dans la disponibilité, une écoute bienveillante et pas de jugement, être présent. Juste le fait d'être là, qu'il y a quelqu'un qui aussi des fois change un peu les idées parce qu'il voit beaucoup de personnes soignantes, les docteurs, les infirmières, les kinés, etc.,
de parler un peu d'autre chose, de se changer un peu l'idée. Ah oui, il y a vraiment une notion d'échange. Il y a une histoire qui va se créer avec la personne et la personne aussi amène son histoire. Et nous, en tant que bénévoles, on doit être à la fois présent, mais on ne doit pas imposer notre histoire. On est là pour écouter leur histoire et accompagner cette fin d'histoire. Ouais. Et donc, après, on est soi-même, on est comme on est avec son histoire personnelle et on va essayer d'aider la personne à se dire elle-même si elle le souhaite. C'est toujours si elle le souhaite. Si elle ne nous veut pas ou si elle ne veut rien dire ou si elle ne veut... C'est vraiment libre à elle. On est dans cette dimension de proposition et la personne dispose ensuite de ce qu'elle veut faire. C'est les accompagner dans leurs doutes, leurs craintes. Et je suis là pour l'accueillir. Surtout pas pour la rassurer ou lui faire entendre le contraire, mais peut-être pour la faire reformuler. Des fois, on va avoir des personnes qui parlent plus du tout en raison de leur état, de leur maladie ou des choses qui lui sont arrivées, mais on est là et ça m'est déjà arrivé de m'asseoir à côté de quelqu'un pendant 20 minutes, une demi-heure et à juste tenir la main. Voilà. Et on sent très bien, si j'essaie de me lever, il va me retenir, donc j'attends. Je lui laisse le temps qu'il a besoin, à cet homme ou à cette dame, peu importe, d'être juste là. Ce qu'il faut arriver à préserver chez la personne vulnérable, c'est ce sentiment de dignité. Voilà, qu'elle se sente digne. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait le regard qui soit porté sur elle, regard au sens large, c'est pas que les yeux, c'est l'attitude, la posture, l'attitude, qu'elle sente que ce regard est respectueux de sa dignité. Et donc le bénévole, il est là pour ça, pour que la personne se sente regardée comme une personne à part entière, vivante jusqu'au bout, il nous demande la vie, et qu'elle garde ce sentiment de dignité. On se met entre parenthèses, on est là, et on est auprès de la personne, et je trouve ça très riche. À domicile, il y a énormément d'interventions de professionnels de santé, d'aide à domicile, et les bénévoles sont la petite touche qui arrive de l'extérieur et qui amène un petit peu de fraîcheur. J'attends sa venue, Jaiden. Je surveille, que j'ai calculé si c'était cette semaine ou la semaine prochaine qu'elle allait venir. Donc, je sais que je l'attends. Elle a la consigne, elle sonne, elle ouvre et elle me dit c'est Janine. Bon, voilà, elle monte et elle reste une heure et quart, 1 heure et demie selon ses possibilités. Et voilà. Et nous refaisons le monde ensemble. On voit une ouverture, on voit parfois un petit peu plus de sérénité. Elle est très gentille, très à l'écoute, toujours très attentionnée, toujours à remonter le moral. C'est agréable, voilà. C'est aussi des moments de partage avec un tiers. On ne dit pas forcément la même chose à quelqu'un de sa famille. Parfois, les patients ont du mal à partager leur angoisse avec les familles parce qu'ils souhaitent les protéger. Et le bénévole peut être un tiers. Des fois, on peut dire à un étranger ce qu'on ne veut pas dire à la famille. Ça arrive. Il y a des choses des fois qui sont plus délicates à dire à la famille et puis qu'on dit. C'est un peu comme une. Peut-être que tout le monde n'est pas pareil, mais elle, je peux dire que ça peut être une confidente. Il y a eu des projets qui ont été portés par certains bénévoles qui ont permis vraiment à des patients de faire des choses des choses qu'ils n'imaginaient même pas, des sorties en ville, des sorties sur des marchés de Noël, choses qui n'auraient absolument pas pu être mises en place sans l'intervention des bénévoles. Les bénévoles, c'était le plaisir d'aller faire un petit tour, ça le sortait de son quotidien de souffrance, de maladie, quoi. C'était un bol d'air. On vient pour le patient, mais on vient aussi pour l'entourage. Et je trouve que d'être présent pour les deux, c'est extrêmement important. Mais même au niveau de l'hôpital, on rencontre inévitablement les enfants, les parents, dans le cas où c'est des jeunes, on rencontre les époux, et c'est vrai qu'eux aussi ont besoin d'avoir de l'écoute. Eux aussi ont besoin de s'épancher et de se livrer et de dire de ce qu'ils ressentent. C'est une aide très précieuse. Et moi, je savais que quand il y avait les bénévoles à la maison,
je partais travailler l'esprit tranquille. Le bienfait pour la famille d'avoir ces bénévoles aussi, ça leur permet d'entrer en situation de quasi-deuil dans d'autres conditions. Il n'y a plus un effondrement. D'ailleurs, leur propos, généralement, c'est de dire c'est une libération. N'avoir aucun regret, on sait qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour l'accompagner du mieux possible. Et c'était ça le plus important. Et après, les années qui suivent, vous n'avez pas de remords, vous avez l'esprit libéré, vous êtes sereine. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait donc peut-être un besoin non couvert par les soignants dans le service, qui était en fait un besoin de présence en fin de journée, au moment du départ des familles, d'où l'idée que peut-être les bénévoles pourraient nous aider donc, à ce moment de la journée. Pour les soignants, c'est donc aussi le moment donc, de présence des bénévoles. Ça permet donc peut-être de diminuer un petit peu de stress, le stress des sonnettes, quand on est très angoissé alors qu'on est occupé dans une autre chambre à faire un soin. Il faut savoir que à chaque fois qu'il y a une personne qui est en situation de soins palliatifs, ça met en souffrance naturellement cette personne-là, et on le comprend très bien, mais également l'environnement professionnel. Et là, les bénévoles jouent un rôle majeur, parce qu'ils ont à la fois cette sensibilité, cette empathie, mais ils sécurisent également nos personnels. Beaucoup de projets communs donc, entre l'équipe ici et nos bénévoles ont émergé dans les couloirs. Des projets donc, comme Autant Couleurs. Cet atelier mobile d'art créatif, on dit mobile parce qu'on a un petit chariot, l'idée c'est pas de l'animation, hein, on va auprès du malade dans sa chambre et on lui propose, s'il le souhaite, d'utiliser l'outil créatif. Alors on a des crayons aquarellables, de la peinture acrylique, du collage, du matériel léger, sans odeur, etc., qui peut être mis à disposition directement dans son lit. Et on est auprès de lui, s'il le souhaite, il va pouvoir justement reprendre en main quelque chose, sortir de ce statut où il se sent enfermé de malade au fond d'un lit dans une chambre d'hôpital toute blanche. La finalité de cet atelier, qui est donc vraiment particulier, c'est de permettre toujours à la personne de se retrouver elle-même, pas uniquement comme objet de soin ou personne malade, mais moi je suis aussi, voilà ce que j'ai dans la vie, ce que j'ai aimé faire, pour qu'ils puissent se sentir eux-mêmes. Je vois les bénévoles comme donc des personnes ressources auprès de nos patients en termes d'accompagnement, en termes d'écoute, mais également des personnes ressources pour tout ce qui est de l'ordre de techniques non médicamenteuses. Les bénévoles qui arrivent dans ces situations-là sont aussi des thérapeutes. Ils apportent finalement beaucoup plus, même eux-mêmes peut-être, sont-ils capables de l'imaginer. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ne pourront pas le faire. Nous disent, oh là là, ce que tu fais, je ne pourrais pas le faire. Je crois qu'à partir du moment où on a envie d'aller vers l'autre et qu'on est prêt à faire ce pas, tout le monde est capable de le faire. Je pense déjà qu'il faut qu'il y ait un désir, qu'il y ait un appel de quelque chose. Pour moi, ça paraissait évident avant de commencer la formation. Et pendant la formation, ça n'a fait que confirmer. Et puis si on ressent, il faut tenter, il faut faire la formation et puis on voit si ça correspond ou pas. On ne s'engage pas pour la vie. La vérité, c'est que moi au départ, j'avais très peur j'avais envie de faire la formation, envie de faire du bénévolat, mais j'avais peur d'aller ensuite sur le terrain. Et quand je suis allé demander des renseignements à l'association, j'ai posé comme condition que si je ne m'en sentais pas capable, est-ce qu'on était obligé, est-ce qu'il y avait un contrat tacite avec l'association pour faire du bénévolat? On m'a dit non, on peut faire la formation et après. Et cette liberté m'a conforté, du coup je me suis inscrit de suite, parce que je me suis senti libre. Ouais. Donc moi je crois que si les personnes ont envie de se lancer, qu'elles viennent à la SPTARD, on a un bon sentiment d'équipe,
On s'épaule les uns les autres, on sait que même si on n'est pas sur place, on peut toujours s'appeler, on se rencontre, on se sent jamais seul. Je me sentais tout de suite intégrée dans une équipe, d'un genre de famille, parce qu'on sait les autres et ils partagent à peu près les mêmes expériences. Donc c'est pas que le fait d'aller voir les personnes, de faire ce travail, de ce bénévolat, mais de se retrouver dans une structure où on est plusieurs dans le même état d'esprit et on se soutient, on rigole, on pleure, on peut discuter des choses des fois un peu difficiles, mais souvent c'est plutôt rigolo. Le fait d'être présent et d'être désireux d'écouter, déjà on a gagné. J'ai l'impression d'ouvrir parfois, surtout quand j'accompagne une personne âgée, d'ouvrir une bibliothèque en fait et de me servir et de lire comme ça un pan de l'histoire. Ça c'est formidable. Autant qu'on donne beaucoup, même si on ne s'en rend peut-être pas compte, mais on reçoit aussi beaucoup. On reçoit beaucoup d'amour, clairement. Beaucoup de gratitude, de reconnaissance. Engagez-vous, c'est une formidable aventure, c'est aller à la rencontre des gens, c'est histoire de vie croisée, c'est être utile, voilà, surtout dans ce monde qui est de plus en plus quand même hostile, un peu agressif. Ça fait des moments de paix, de repos, voilà, et de permettre à l'autre d'avancer dans la quiétude, dans la sérénité jusqu'au bout, ça n'a pas de prix, c'est formidable. Engagez-vous, c'est une aventure formidable, avec des gens formidables.